Mes chers amis, nous nous retrouvons pour notre cours de 13 heures. Nous avons repris nos habitudes après les fêtes de Pessah et je suis heureux de vous retrouver de manière quotidienne. À partir donc d'aujourd'hui, je voudrais, comme d'habitude, dédier notre cours pour la Refoua Shelema de Yoel ben Mesoda Atia, Chaim Edgar Mahlouf ben Adtou Ada, Yaakov ben Mesoda, Léana bat Léa, Eliaou ben Salcha Levi, Céline Rachel bat Janine Chana, Esther bat Baya, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Mahlouf ben Yona, Uriel ben Yvon Chaya Amar, Binyamin ben Yitzhak, Mesoda bat Bela, Mesoda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Mahlouf, Dora bat Aziza, Eliaou ben Doli Zouira, Abraham ben Mesodia Feriat, Yehuda ben Abraham Narboni, Shimon ben Avigael, Yaakov ben Shlomo Aseraf, Dorit Dvora bat Edith, Yosef ben Aisha, David ben Eli, Hélène ben Esther, Zibile bet Elbez, Esther bat Rachel Gwetale bet Zibi, Rachel bat Esther Zibile bet Sarfati, Yael Chaya bat Fani, Chanita bat Zaiza, David ben Rachma Solika bat Alia Meloul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Shlomo ben Esther, Kamika Mouna Azoule bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evelyn bat Rivka, Myriam bat Chaya, Pinchas ben Chai Baruch Koskas, Denise bat Olga, Eliaou ben Marcel Maïssa, Sarah bat Sultana Altit, Michael ben Shemuel Altit, David ben Zora Wanonou, Avram ben Sultana ben Amou et son épouse Mesoda, Dora Tamar bat Madeleine, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Chana bat Alia, André ben Shabbat, David ben Chana, Laurent Korchia, Yehuda ben Simon, Chaim Dov ben Victoria, Shlomo Serge Moshe Tibi, Maurice Ménaché, Jacqueline Esther, Yael bat Rivka, Esther bat Shifra, Dov ben Esther, Shlomo ben Myriam, Yoel ben Mesoda, le Dayan Yirkiateboul, Saadia ben Esther, Eliaou ben Zacha, Thierry Shlomo ben Liliane Fortuné et Rachma Ruth bat Lisette Esther. Donc que ce cours aille pour la Refoua Shelema de tous ces malades. Et je voudrais également que ce cours aille pour l'élévation de la Neshama. Je voudrais tout d'abord avoir une pensée très particulière pour la mémoire de Monsieur Azoghi, malheureusement qui nous a quitté ce Shabbat, qui était un des piliers, une des chevilles ouvrières de l'ensemble de l'école Maïmonide, qui a vu passer des centaines et des centaines, voire des milliers d'élèves sous sa main, avec sa patte si particulière dans la façon de transmettre et les valeurs éducatives et les valeurs de Torah. Je voudrais véritablement adresser à l'ensemble de sa famille toutes nos condoléances, tout notre soutien dans cette épreuve terrible, et à l'ensemble de la grande famille de Maïmonide, bien évidemment mon soutien à moi personnel et puis communautaire, bien évidemment, pour cette grande disparition que j'associe à la mémoire de Chaim Yaakov ben Esther Lydia Isti. Shalom ben Yehuda Ganem, Meyer Chai ben Avraham Cohen, Zora Georgette Batester, Félix Adani ben Emma Simcha, Yosef ben Chana Flak, Marcel Mesod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Penina, Eli ben Chana ben Shimoun, Yosef ben Shalom, Aaron ben Sulika, Nina bat Kati Matzliach, Libet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Henri Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chai Barou ben Abraham Koskas, Yehuda Baralia, Abraham ben David Vester, Pinchas ben Shemuel Cohen, Lucien Mesrod ben Mimoun Vejoar, Yitzhak Cohen ben Rachel, Rav Reuven Mesrod ben Esther Chamou, Yosef ben Esther Tebol, Mordechai ben Chana Asoulin, Claudine Hamsa, Michal bat Simcha, Arlet bat Lea Samama, Yolan Nejma Alimi, Shlomo ben David Aserav, Shalom ben Yosef, Yitzhak ben Lezer, André Allegria, Bat Julia Biton, Harry Henri Chaim ben Simcha Perez, Simone Perez, Rivka bat Elise, Eliaou Mahlouf Cohen Saban, Simi bat Sete, Sarah Rosette bat Donna, Myriam Batatia et Rabbi Eliaou Lakar. Je voudrais, pour cette nouvelle période de confinement, j'espère que nous arriverons à la passer dans les meilleures conditions et que nous aurons le privilège de bientôt nous revoir, je voudrais que l'on profite de cette occasion de réflexion, puisque c'est notre cours de 13 heures, pour aborder un livre qui est absolument incroyable et qui est une base que vous devez toujours avoir sur votre table de chevet, en quelque sorte, qui doit être une ligne directrice dans votre comportement au quotidien. C'est un livre écrit par le Ramchal, Rabbi Chaim Luzzatto, et qui est tout simplement le Messilat Yesharim. Le Messilat Yesharim qu'on a l'habitude de traduire par la voie des justes, le sentier de la rectitude, qui est un livre absolument incroyable. Ce n'est pas un livre d'Halacha. C'est un livre de comportement où on va avoir une ligne directrice qui va être tracée pour savoir exactement comment évoluer dans notre lien avec Akadosh Baruch Hu, quelle est la réflexion que nous devons mener par rapport à cela.
Et si vous n'avez jamais eu l'occasion de le lire, faites-le, c'est absolument capital dans la vie d'un juif ou d'une juive, bien évidemment. Aujourd'hui, on en trouve des éditions absolument magnifiques, non seulement en hébreu, mais aussi avec la traduction en français. Donc vraiment, je vous conseille d'en faire l'acquisition, de le commander, c'est absolument essentiel. En tout cas, donc voilà, je voulais vous proposer que l'on consacre toute une série de cours autour donc, de ce livre. En commençant tout d'abord par son introduction. Il faut savoir que les œuvres de ce gabarit sont tellement importantes que les introductions représentent des ouvrages qu'il est bon d'étudier en tant que tels. Et l'introduction du Mesilat Yesharim est particulièrement célèbre parce qu'elle commence par une phrase qui est l'anti-vente d'un livre. Aujourd'hui, personne ne pourrait écrire en introduction cette première phrase qui va être écrite par Rabbi Chaim Luzzatto, puisqu'il dit « Amar Amechaber », voilà ce que dit l'auteur, donc il parle de lui bien évidemment, « Achibour Hazé », ce recueil, L'ochibartiv l'elamed ivnei Adam et asher lo yedaou. Je ne l'ai pas écrit pour enseigner aux gens des choses qu'ils ne savent pas dès à présent. Imaginez, vous ouvrez un livre de science, un livre de philosophie, d'accord, et lorsque vous ouvrez l'introduction, vous tombez sur une phrase où l'auteur écrit « J'écris ce livre, mais je n'ai absolument pas l'intention de transmettre quelque chose qui n'est pas déjà su par la population ou par le lecteur, eh bien, le premier réflexe, si je sais déjà ce qui va être écrit dans le livre, eh bien, je ferme le livre et je vais en chercher un autre. Eh bien là, effectivement, il n'hésite pas à écrire cette chose-là. Donc je reprends. Achibour Hazé, ce recueil. L'ochibartiv l'elamed ivnei Adam. Je ne l'ai pas rédigé pour enseigner aux gens et asher lo yadeu, ce qu'ils ne savent pas déjà. Et là, les askira metayadou alahem, mais je ne viens ici transmettre que des choses qu'ils savent déjà, mais pour leur rappeler des choses qu'ils savent déjà. Umfursam etzlam pirsum gadol, mais qui sont claires, qui sont évidentes. Parce que tu ne trouveras dans mes écrits, dans ce livre-là, que des choses que la plupart des gens connaissent, sur lesquelles ils n'ont aucun doute. Ça veut dire que tout est évident. Tout ce que je vais écrire est évident. C'est reconnu, c'est évident, c'est attesté par tout le monde, en tout cas par la plupart des gens qui ont un minimum de conscience. Et là, alors du coup, pourquoi écrire un livre sur des choses qui sont déjà connues par la plupart des gens? Et il nous dit, et là, chez Kefi Rov Pirsumam, de la même façon que ces choses sont extrêmement connues, de la même façon que ces choses sont particulièrement célèbres, eh bien, l'oubli ou le manque de réflexion autour de ces différents sujets est tout aussi important. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui sont reconnus par tout le monde comme étant des sujets importants. Certes, ça veut dire que si je t'attrape et je discute avec toi autour de ces différents sujets, de ces différents thèmes que je vais aborder dans ce livre, eh bien, tu peux m'écouter comme ça pendant des heures et me dire « bah oui, je suis d'accord avec toi ». Mais le problème, c'est que les gens ne prennent plus le temps de réfléchir à ces différents sujets, qu'on ne prend plus le temps de développer, de discuter autour de ces points qui sont extrêmement importants. Ils sont importants et donc moi, ici, l'auteur, le Ramchal, je prends la décision, je prends l'initiative de revenir sur ces différents sujets qui sont admis par tout le monde, mais pour les mettre clairement noir sur blanc, pour poser les idées, pour prendre le temps de les développer, de les conceptualiser, pour pouvoir permettre aux gens d'y réfléchir. Alken. Puisque ces sujets sont particulièrement importants et que tout le monde peut les admettre, il n'y aura aucun intérêt à lire ce livre une seule fois. C'est-à-dire
que si je ne fais que survoler ces différents thèmes, tout va me paraître évident, clair, sans avoir besoin d'y réfléchir et de revenir là-dessus pendant très longtemps. Mais justement, parce que ces sujets semblent être évidents, si tu ne te contentes de les lire qu'une seule fois, tu ne vas en tirer aucun intérêt particulier. Parce que si tu ne lis qu'une seule fois et que tu survoles le texte, peut-être que tu auras l'impression de n'avoir rien appris. Absolument rien, puisque chaque paragraphe qui va passer, chaque chapitre qui va passer, tu vas te dire, bah oui, je sais, je suis d'accord. Donc tu ne vas rien trouver de particulier. Et la méade, juste des petites choses. Mais en fait, c'est un livre sur lequel il faut revenir en permanence. Et tu ne peux pas dire « j'ai lu le Messilat Yesharim ». C'est impossible. C'est un livre qu'il faut lire et relire, qu'il faut avoir sous la main en permanence, parce que en réalité, c'est la base qui va nous permettre de nous rapprocher petit à petit d'un service spirituel de qualité et qui est véritablement construit. Parce que la nature de l'être humain nous pousse à oublier ces choses qui peuvent sembler tellement évidentes, et que justement, je dois avoir à cœur les obligations en question et ne jamais me détourner de ces différentes obligations. Alors, de quoi est-ce qu'il va nous parler ? Deuxième paragraphe. Vetir e. Im titbonen bahove berov haolam. Ki rovanche hasechel hamahir v'apikrim v'acharifim yasiu rov itbonenam v'skalutam bedakut hachorma. Pourquoi alors, si ces sujets sont tellement importants, pourquoi est-ce qu'ils sont délaissés ? Pourquoi est-ce qu'il nous dit, ben non, en réalité, personne ne prend le temps d'étudier ce genre de sujet, c'est tellement facile, c'est tellement basique, c'est tellement évident. Il nous dit parce que de deux choses l'une. Les gens qui sont intelligents, les gens qui ont du sechel, qui ont de la finesse intellectuelle et qui sont capables de se battre contre une page de Gemara, qui sont capables d'avoir un esprit qui va décortiquer toutes les opinions d'un passage du Talmud, d'un passage de la Halacha, particulièrement ardu, difficile, pointu, et qui sont des pikrim, qui ont un esprit subtil ou qui ont un esprit aigu, des facultés intellectuelles, bedakut hachorma, dans la finesse de l'intellect, de la sagesse, et qui sont capables donc d'approfondir différents sujets, eh bien eux, ils vont considérer que lire le Messilat Yesharim, ça convient pas à leur intellect. L'intellect qu'ils ont leur permet de décortiquer de la Gemara, du Talmud, mais pas des passages aussi simples que de la réflexion, comment servir Dieu, comment aimer Dieu. Il y a des gens qui sont tellement intelligents, qui peuvent se plonger dans les profondeurs de la connaissance, de la création du monde, ou bien de la nature. Certains vont se consacrer à des sujets qui sont liés à l'ingénierie, qui sont liés à certains travaux particuliers, parce qu'ils sont intelligents. Et d'autres vont se plonger dans la Kedusha, dans l'étude de la Kedusha, de la Torah, à travers des passages du Zohar, de la Kabbale, de la Kabbalah, etc. Certains vont se plonger dans la finesse du pilpoul. Le pilpoul, c'est la guerre du Talmud. Certains dans les midrashim, certains dans les dinim. Ach me'atim, yumina minaze, asher be'uyun velimun alignane shlemut ha'avoda. Mais rares sont les personnes qui ont des facultés intellectuelles et qui vont se dire, je vais investir mes facultés intellectuelles dans ma façon de servir Dieu, dans ce qu'on appelle la ahava, l'amour de Dieu,
la yir'a, la crainte de Dieu, la dvekut, l'adhésion aux différents principes de la Torah, et tout ce que l'on appelle la chassidoute de manière générale, mais je parle ici de la base de la chassidoute, c'est-à-dire la piété vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Attention, non pas qu'il considère que ces sujets ne soient pas importants. Tu prends quelqu'un qui a des facultés intellectuelles particulièrement développées. Tu vas lui dire, est-ce qu'il est important d'aimer Dieu, de servir Dieu, d'avoir de la piété? Ils vont tous nous dire, bah oui, bien sûr que c'est important. Tout le monde va répondre, oui, bien évidemment, c'est un pilier fondamental dans la Torah. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui est un chacham, qui est rave, qui se penche dans l'étude de la Torah, ne peut pas considérer que l'amour de Dieu ou que la crainte de Dieu ne sont pas des thèmes importants. Alors, mais pourquoi est-ce qu'ils n'investissent pas leur faculté intellectuelle dans ces différents sujets? Bien justement, parce qu'ils vont considérer et imaginer que ce sont des choses simples, faciles, qu'une fois que tu as défini ce qu'est l'amour de Dieu ou ce qu'est la crainte de Dieu, bah voilà, on n'a pas besoin d'y revenir sans cesse et en permanence. Ils vont considérer que puisque justement ils ont des capacités intellectuelles particulièrement développées, qu'il y a des sujets plus importants, plus délicats, plus difficiles, et ils vont investir leur énergie dans ces sujets-là. Et ce qui est incroyable, et c'est ce que je disais tout à l'heure, de deux choses l'une, qui étudie ce genre de sujet, dit le Ramchal. Les gens particulièrement intelligents ne les étudient pas, parce qu'ils considèrent que ça ne mérite pas autant de temps d'étude qu'une page de Gemara ou qu'une page de Gemara, d'Alacha. Ça, c'est pour les gens qui ont des facultés intellectuelles. Et du coup, qui étudie ce genre de sujet, dit le Ramchal, c'est justement ceux qui n'ont pas de faculté intellectuelle, ceux qui sont un peu simples, ceux qui ne sont pas en mesure d'étudier la Gemara, ceux qui ne sont pas en mesure de se battre avec les différentes opinions de la halacha, parce que trop technique, parce que trop compliqué, parce qu'ils n'ont pas justement les capacités intellectuelles de passer du temps sur ces sujets-là. Et donc, ces gens qui sont gasses, qui sont un peu grossiers, qui ne sont pas tellement affinés d'un point de vue intellectuel, c'est eux qui vont prendre ce genre de livres pour les étudier. Chez les Tiraotam Shokdim, Alkolze Velo Yazuz Mimenu. Ces gens-là vont pouvoir prendre un livre sur l'amour de Dieu ou sur la crainte de Dieu, et ils ne vont pas se détacher de ce livre pendant des heures et des heures. À tel point que lorsque tu vas voir autour de toi des gens qui vont essayer d'évoluer dans leur niveau de piété par rapport à tout ce qu'on vient d'expliquer, eh bien tu ne pourras pas t'empêcher de les suspecter de grossièreté, en te disant bah ces gens-là sont des gens un peu simples. Moi, je suis impressionné par des gens qui étudient la Gemara toute la journée, d'accord, qui ont un livre de Gemara toute la journée, mais un monsieur ou une dame qui est versé dans l'étude d'un livre comme le Messilat Yesharim ou d'autres livres de Moussar et de comportement ou de service de Dieu, je vais me dire bon bah c'est des gens qui sont un peu simplés, un peu grossiers dans leur faculté intellectuelle, qui sont pas en mesure de faire autre chose. C'est pour ça qu'ils étudient ce genre de sujet. Ve'ulam. Toldot amina gazé ra'ot me'od la chachamim u'ti chachamim. Et le Ramchal nous dit, c'est là une erreur majeure de délaisser des sujets aussi importants que ceux-là et de les laisser aux gens qui sont un peu grossiers. C'est une erreur majeure. Ce sont des sujets qui doivent nous concerner tous, quel que soit notre niveau, quelles que soient nos facultés intellectuelles, et si justement j'ai les capacités intellectuelles de me plonger dans une page de Gemara, eh bien je dois réserver un temps d'étude pour me concentrer et aborder ce genre de sujet. Parce que, là encore, si les gens qui sont intelligents n'étudient pas ces sujets-là, alors ils ne seront pas
approfondie convenablement, et si je délaisse cela aux gens justement qui sont un peu grossiers, qui sont un peu gasses, comme on le dit en hébreu, qui n'ont pas justement de finesse intellectuelle, alors la véritable chassidoute, c'est-à-dire la véritable piété, va complètement disparaître parce qu'elle ne sera jamais développée convenablement. L'imtso otam baolam, et on n'arrivera plus à le trouver dans le monde. Qui yersar min hachachamim le miuti yunam, parce que dans la tête des chachamim, eh bien ça va manquer parce qu'ils n'auront pas pris le temps de l'étudier convenablement. Veyersar min habilti chachamim le mutasagamotam, et les gens qui justement n'ont pas de capacité intellectuelle fine, eh bien ces gens-là qui ne sont pas en mesure de véritablement percevoir ce que représentent ces différents sujets, donc ces sujets vont disparaître. Chez les chachamim, tu ne vas pas les trouver parce que ils ne vont pas s'investir dans cette étude. Et chez les gens qui sont trop simples, simplés, grossiers, eh bien, tu ne vas pas non plus trouver la chassidoute dans ce monde-là parce que ils n'auront pas été en mesure de développer parce qu'ils n'en ont pas les capacités intellectuelles. Hachedamurov bene Adam, Sharzut aloui ba'amirat mizmorim arbe, uviduyim aruchim meod, somot kashim, udvilot kerar vasheleg, kulam divarim asher anasechel narbahem venada achokta. Dit à tel point que si tu commets cette erreur-là, tu vas délaisser ces sujets en pensant que la piété juive, c'est quoi? C'est de multiplier les jours de jeûne. C'est de passer son temps à lire des Tehillim du matin jusqu'au soir, c'est de se tremper toute la journée au mikvé dans de l'eau qui est glacée, etc. Le Ramchal nous dit, ce n'est pas ça la piété, telle que cela est défini par nos chachamim. Toi, tu crois que c'est le simple juif qui est assis au fond d'une synagogue ou au fond de son salon avec un livre de Tehillim toute la journée et il fait ça du matin au soir sans rien comprendre à rien, mais qu'il est simplement un peu simplé parce qu'il ne sait rien faire d'autre. Le Ramchal nous dit, ce n'est pas de la chassidoute, ce n'est pas ça, la piété. Il y a de véritables valeurs à développer. Et nous devons tous nous investir dans la compréhension, dans l'affinement de cette sagesse qui est essentielle, qui n'est pas réservée aux gens simples, aux gens grossiers, et qui doit absolument concerner et toucher les plus grands chachamim, les plus grands rabbanim, et donc nous tous, quel que soit notre niveau, et que nous devons essayer de comprendre et de développer les différents sujets qui vont être abordés dans ce livre. Donc oui, apparemment, rien de révolutionnaire, si ce n'est que la révolution de ces sujets passe justement par le fait de les aborder et de les développer comme il se doit, avec toute la finesse de notre intellect, pour voir exactement ce que Dieu attend de nous dans notre quotidien. Certes, ce ne sera pas une halakha sur la cacheroute ou autre chose, mais ça sera finalement l'essentiel de notre cheminement vers Akadosh Baruch Hu dans notre quotidien. Donc, Be'ezrat Hashem, nous continuerons à comprendre et à développer ce que veut nous dire le Ramchal à travers ce livre du Mesilat Yesharim. Je vous rappelle que nous avons donc nos 3 rendez-vous qui ont été repris à partir d'aujourd'hui. Ce matin, nous nous sommes déjà retrouvés. Cet après-midi pour le cours du Ramchal. Et nous trouverons également un sujet pour le soir, un sujet d'étude d'Halacha pour le soir. Passez une très bonne après-midi et à ce soir.